Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette vidéo de mercredi, vidéo un peu particulière puisqu'on va déjà changer de chapitre. Et ensuite parce qu'elle va avoir un contenu totalement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Alors, ce qui va se passer, donc premièrement, c'est une vidéo qui va porter sur la géométrie. On va introduire un théorème très particulier, très célèbre en quatrième. Et pour cela, je vais vous demander de faire une petite activité, un petit travail qui diffère de ce qu'on fait habituellement dans les vidéos. Dans cette vidéo, je vais simplement vous aider pas à pas à construire une figure géométrique. Et dans cette figure géométrique, je vais vous demander de relever, de mesurer certaines longueurs et de réaliser des opérations sur certaines longueurs. Donc tout va être détaillé. Tout votre travail de A à Z dans cette vidéo doit être fait sur votre cahier d'exercice, sur une feuille, en tout cas pas sur votre cahier de cours. Tout doit être fait de A à Z sur un document, une feuille, un cahier d'exercice. Et ensuite, ce document-là, vous devez me l'envoyer aujourd'hui ou demain. Je sais que c'est férié demain, d'accord, mais cette vidéo est très courte. Ce travail va vous prendre 5 minutes. Donc tout le monde doit être capable de le faire aujourd'hui et même éventuellement demain matin en 10 minutes, d'accord. Donc je veux tout le travail de tous les élèves ce soir ou demain, soir au plus tard, de manière à ce que je puisse faire un récapitulatif de tout ce que vous avez fait pour que lundi on puisse commencer avec une vidéo qui réutilise vos résultats personnels. Alors dans cette vidéo vous allez avoir besoin donc d'une règle, d'un crayon de papier, donc moi je vais prendre le stylo noir, d'accord, d'un stylo rouge et d'un stylo bleu. Ok? Vous allez réaliser étape par étape ce que je vous demande de faire et ensuite je vous donnerai des consignes à réaliser sur votre feuille. Tout ce qui se passe, je le répète dans cette vidéo, doit être fait sur votre feuille ou sur votre cahier d'exercice que vous m'enverrez en photo, en scan, ce soir ou demain. Alors on y va, c'est parti. Première étape, vous allez me tracer deux droites parallèles. Utilisez la méthode que vous voulez, il me faut deux droites exactement parallèles sur votre cahier d'exercice. Moi ici, je vais avoir ces deux droites-là. Alors, elles ne sont pas parfaitement parallèles, hein, vous m'excuserez, mais au tableau sans outils, c'est un peu compliqué. Bien, deuxième étape. Sur une de ces deux droites, vous allez placer deux points B et C distincts. Alors moi, je choisis la deuxième. B et C distincts. Vous pouvez reprendre mon exemple à moi, ça ne me dérange pas, mais certains ont envie de mettre C ici, B là, ou bien utiliser plutôt cette droite-là. Vous faites comme on vous sent, d'accord? Chacun doit avoir sa configuration personnelle. Ensuite, vous remarquez ici que je ne donne pas de mesure. Hein. C'est très important, aucune mesure n'est donnée dans cet exercice. Vous devez tracer deux droites parallèles et placer deux points dessus. Il n'y a pas de longueur donnée, vous les placez comme on vous sent. Bien, troisième consigne, on va tracer maintenant deux autres droites supplémentaires qui passent respectivement par B et par C, séquentes, c'est-à-dire deux droites qui se coupent. On pourrait très bien faire une droite ici, une droite là, séquente quelque part par ici, ou bien deux droites séquentes quelque part par ici. On va choisir la deuxième option, de manière à créer un point d'intersection ici sur cette droite, et un autre point d'intersection ici sur cette même droite. On obtient ceci. La première par exemple, et la deuxième. Voilà. Quatrième étape, on va nommer le point d'intersection de ces deux nouvelles droites le point A. Donc vous marquez le point A et vous le nommez. Bien. Cinquième et dernière étape, je vais vous demander de nommer le point d'intersection-ci M et celui-ci N. Donc on les marque aussi. Nous avons ici M et ici N. D'accord? Donc ça, c'est tout au crayon de papier, sans aucune longueur, simplement un parallélisme, deux droites séquentes en A, et ensuite deux points d'intersection. Voilà ce que vous devez avoir réalisé sur votre cahier d'exercice. Bien, alors si on observe cette figure, on voit qu'elle est constituée en fait de deux triangles emboîtés. Okay? Si on regarde, on a un grand triangle ici, ABC, et un deuxième plus petit triangle, AMN. Ces deux triangles ont un sommet en commun qui est le point A. On va aller repasser sur les longueurs du grand triangle ABC en bleu et sur les longueurs du petit triangle AMN en rouge. Voilà, alors moi j'ai bien exagéré le trait, hein. C'est juste pour que dans la vidéo vous puissiez voir la différence des couleurs, mais il vous suffit simplement de repasser proprement une fois au bleu et une fois au rouge sur le triangle correspondant. Bien, donc ça c'est notre configuration, c'est notre figure géométrique. Ok? Alors, votre travail ici, que je vais vous demander de faire et que je vais vous laisser là-dessus, c'est tout simplement réaliser trois quotients. Je vais donc vous demander de réaliser ces quotients.
Autrement dit, le premier par exemple, si je m'explique, vous allez devoir calculer le quotient de la longueur AM par la longueur AB. Autrement dit, vous allez prendre une règle, mesurer la longueur AM du petit triangle rouge que vous diviserez par la longueur AB, ici, du grand triangle bleu. Ensuite, vous faites ça pour AN sur AC et MN sur BC. Alors, moi, j'ai choisi ces quotients pas n'importe comment, d'accord? Je vous expliquerai ensuite pourquoi je les ai choisis dans cet ordre-là, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont introduire en quatrième. Mais vous devez vous limiter, et c'est ce que vous allez faire ensuite tout seul quand je partirai de cette vidéo, vous devez vous limiter à mesurer AM, AB, AM, AC, MN, BC, à reporter vos longueurs mesurées sur les fractions, je ne sais pas, j'invente un 2,5 cm, bien évidemment, sur 4,8. Et ensuite, vous me donnez ici le résultat du quotient. Alors, ça veut dire que votre quotient, il va peut-être être une valeur exacte, donc vous tapez à votre calculatrice, vous tombez sur une valeur exacte, tant mieux, auquel cas vous mettez un signe égal. Si maintenant vous tapez à votre calculatrice et que vous ne tombez pas sur un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui va être infini derrière la virgule, à ce moment-là, vous me donnez une valeur approchée, et vous mettrez ici le signe environ égal. D'accord? Vous arrondirez à un chiffre ou deux chiffres après la virgule, auquel cas, à chaque fois, vous arrondirez à un chiffre ou deux chiffres après la virgule. Ok, donc je résume. Cette figure-là, on l'a faite ensemble. Et à partir de cette figure-là, je vous demande de réaliser ces trois quotients avec les longueurs que vous aurez mesurées sur les triangles rouges et bleus. Et ensuite, vous me donnez une valeur exacte ou approchée. Et dernière consigne, vous me faites une remarque en une phrase, deux phrases, sur ce que vous avez trouvé lors de ces trois différents quotients que j'ai choisis, pas par hasard. Il y a un but derrière que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, donc de lundi prochain. Vous faites ça, sur une feuille, je vais donc la figure, les quotients réalisés et leur valeur exacte ou approchée, et ensuite la phrase de remarque sur ce que vous avez observé sur ces quotients. Vous m'envoyez ça dès ce soir ou demain soir, hein, d'accord? C'est un petit travail. Même si demain c'est férié, on peut me l'envoyer demain matin, hein, c'est pas très grave, on prend 5 minutes pour le faire. J'en ai besoin pour lundi, d'accord? Pour faire un bilan lundi ensemble. Donc vous m'envoyez ça dès ce soir ou demain. Et la vidéo s'arrête ici tout simplement. Je vous souhaite bon courage dans les autres matières, bon travail, ne lâchez rien, continuez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo lundi du coup. Et puis à très bientôt, je l'espère aussi, dans la vraie vie.